c'est un peu un piège. Regardez si on te posait par exemple cette question. Connais-tu des sœurs? Connais-tu des sœurs? Comment tu peux répondre si tu pourrais répondre affirmativement? Connais-tu des sœurs? Donc ici, tu vas répondre, oui, j'en connais deux. Oui, j'en connais, tu mets le nombre. Pourquoi? Regardez la phrase. Tu connais qui? Des sœurs. Donc ici, lorsque vous voyez la présence du complément d'objet direct, possédé d'un article indéfini, donc il prendra le pronom personnel complément d'objet direct en. Donc on va les remplacer par en. Tu connais des sœurs, donc ce sont des sœurs qu'on n'a pas identifiées. Il y a la présence de l'article indéfini. Vous connaissez les articles indéfinis, nous avons une, un et deux. Donc, à ce moment-là, remplacer là-bas, si vous pouvez répondre et remplacer par le pronom personnel complément d'objet direct, vous allez remplacer avec le pronom en. Tu connais des sœurs? Oui, j'en connais deux. J'en connais 6. Chérie, tu veux du sel? Et si on a besoin, tu veux répondre affirmativement. Qu'est-ce que tu peux répondre ici? Tu diras, oui, j'en veux un peu. J'en veux un peu. Donc ici encore, lorsque le complément d'objet direct est précédé d'un article partitif, vous connaissez que les articles partitifs sont du, de, la. Donc lorsque le COD est précédé d'un article partitif, on le remplace aussi par le pronom personnel complément d'objet direct en. Attention, il y a une petite règle. Le en est souvent suivi d'un adverbe de quantité, comme on a parlé de peu, j'en veux un peu, ou un adjectif numéral, que je dis 2, 4. Donc, lorsque vous utilisez le pronom en, il faut qu'il soit suivi d'un adverbe de quantité ou encore d'un adjectif numéral. C'est comme ça. C'est pour cela on a répondu, tu connais des sœurs? J'en connais deux. Deux qui est un adjectif numéral. Ou encore, chérie, tu veux du sel? On a répondu, j'en veux un peu. Peu qui est un adverbe de quantité.